Bonjour Didier, Bonjour. merci de nous accorder cet entretien exceptionnel, c'est un vrai plaisir. L'Euro va arriver très vite et on a l'impression que cette équipe de France vit bien. Est-ce que ce n'est qu'une impression? Non, c'est la réalité, même si ça ne nous donne pas des garanties, mais d'avoir un groupe avec beaucoup d'enthousiasme, de rire, de sourire, avec un objectif individuel commun, avec ce qui nous attend. Et voilà, notre premier rendez-vous, c'est le 17 à Düsseldorf contre l'Autriche. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la préparation d'un championnat d'Europe des Nations et une Coupe du Monde? Sur la dernière Coupe du Monde, il n'y a pas eu de préparation. Et puis sur celui-là, il y en a de moins en moins, quoi. On ne peut pas parler de préparation parce quand on compte les deux matchs amicaux qui sont devenus obligatoires. Les derniers joueurs, ils sont arrivés mardi, donc il y a peu de séances d'entraînement. On en a fait, évidemment, dans une première partie pour oxygéner sur l'aspect athlétique, même si 5 joueurs n'étaient pas là. Les 2 Milanais qui étaient en Australie, Olivier Giroud et Théo Hernandez, et les 3 Madrilènes qui étaient concernés par la finale de Ligue des Champions. Mais comme les autres sélectionneurs, aujourd'hui, une prépa, c'est minimum 20 jours. Et de nos jours, c'est bien loin tout ça. Votre premier adversaire, c'est l'Autriche. Qu'est-ce qu'il faut redouter dans cette sélection? Ça semble un adversaire facile pour beaucoup de monde, alors qu'on les a joués. Je les ai suivis sur 2 matchs amicaux. Il y a déjà une dominante athlétique qui est très très importante. Ils ont vraiment de bons joueurs qui jouent dans les grands clubs européens. Donc c'est une équipe qui est vraiment sous-estimée par rapport à ce qu'elle réalise depuis plus d'1 an. Donc je sais très bien qu'on va avoir du répondant en face. Les Pays-Bas, quelques jours plus tard. Pays-Bas, c'est toujours une grande nation. Pareil, du côté français, on reste sur nos 2 derniers matchs face à eux, où ça a été peut-être facile pour nous, même si à ce moment-là, j'ai pas mis en avant, mais je savais très bien qu'il leur manquait 5 ou 6 joueurs qui sont des titulaires en puissance. Donc il y a des joueurs expérimentés, il y a des jeunes qui sont venus se rajouter. Les Pays-Bas fait toujours partie des meilleures équipes européennes. Vous terminerez avec la Pologne. Robert Lewandowski a joué longtemps dans ce stade. Il faudra s'en méfier. Oui, parce que lui, il est là pour finaliser tout ce que la Pologne peut faire de bien, avec évidemment un compteur-but qui est plus qu'impressionnant. Il n'y a pas que lui. La Pologne, même s'ils sont passés par les barrages, mais ils sont sur les dernières compétitions, quand jumelle Euro et Coupe du Monde, et ils sont toujours là, donc avec beaucoup d'expérience qui amène en conclusion à dire que nous avons un groupe très dense et de qualité dans notre poule. Oui, parce qu'on peut penser qu'à Dortmund, le stade sera rouge et blanc. Nous aurons à peu près entre 11 et 12 000 supporters français. Donc après, il y aura forcément des Polonais aussi qui connaissent le stade. Mais bon, je pense qu'il y a un petit moment qu'il y a pu jouer quand même lui aussi. Je viens maintenant à votre capitaine, Kylian Mbappé. Est-ce que vous êtes satisfait de ce rôle pour lui? Oui, il assume totalement. Il a pris le relais d'Hugo Lloris, comme Antoine Griezmann a pris celui de Raphaël Varane. Et ils le font très bien. Et Kylian, ça ne lui pèse pas sur les épaules, mais il sait que c'est une responsabilité. Aujourd'hui, quand j'échange avec lui, j'échange beaucoup avec lui, ou quand il parle au nom d'un collectif, même si c'est toujours inscrit depuis le départ dans un objectif collectif. Il a regardé, il a écouté, il a vu, mais il fait forcément différemment parce que c'est pas le même caractère et la même personnalité qu'Hugo, et pas le même poste aussi. Et il a donc toutes les qualités requises. Oui, pour faire le lien entre les 2 générations. Et au-delà de ça, ça amène aussi à des obligations extérieures, médiatiques, qui lui posent pas de problème. Et cette responsabilité-là de ne pas être un fardeau pour un joueur. Et lui, il a cette capacité à faire ça naturellement et le faire très bien. J'en viens maintenant à N'Golo Kanté. Vous avez surpris tout le monde. On a l'impression qu'il n'est jamais parti de la Maison Bleue. Si, il sait, pendant 2 ans. Ça a été long la première année parce que c'est surtout dû à une grave blessure. Il n'a pratiquement pas joué sa dernière année à Chelsea.
Et puis son départ en Arabie Saoudite, où j'ai continué de le suivre, et il savait dès le départ qu'il était en réserve de la République. Ça a permis aussi de donner du temps de jeu à des plus jeunes, et à partir du moment où, en le suivant et avec les datas qu'on avait sur le plan athlétique, il a retrouvé toute la capacité athlétique, l'enchaînement de matchs, parce qu'il joue tous les 3-4 jours. Alors certes, là-bas, il y a une température qui amène tous les joueurs à une intensité qui est moindre à partir d'une heure de jeu, mais il est revenu tel qu'on le connaît. En aucun cas, ça a été du last minute de votre part. Vous le Non. sentiez, vous l'avez prévenu, vous saviez qu'il pouvait revenir. Il n'a pas eu à attendre le 20h quand j'ai fait la liste pour savoir qu'il venait avec nous. Vous avez sélectionné Bradley Barcola. Qu'est-ce que vous lui trouvez? C'est un jeune joueur, mais ça, c'est pas un critère de non-sélection. Ça n'a jamais été pour moi. Il a cette capacité, de par son jeu, voilà, à faire des différences. Évidemment, avec le temps, il gagnera en efficacité, mais tout ce qu'il a pu faire cette saison au PSG, où il a franchi pas mal de paliers, qu'il puisse faire la même chose avec nous, en étant le plus relâché, détendu possible. D'où vous sortez cette rage de vaincre? Vous avez l'un des plus beaux palmarès au monde en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. À chaque moment, c'est toujours un privilège et un honneur d'être avec l'équipe de France. Pas dans le même rôle. J'ai eu la première vie de joueur et celle de sélectionneur, mais avec toujours la même envie, la même passion, la même détermination pour aller le plus haut possible. On y est allé, donc c'est très difficile. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'y maintenir, et avec mon staff, bien sûr, parce que je ne suis pas seul. C'est tout faire pour aller là-haut. Les échecs en championnat d'Europe des Nations, puisque c'est le seul truc que vous n'avez pas remporté, Échec. c'est le passé. C'est un bien grand mot. Fiasco, échec, contre-performance, certes, de par des conditions aussi très spéciales à ce moment-là, qui ont mené à, oui, même si on avait fait tout ce qu'il fallait jusqu'à la 80e, et puis après, mais c'est ça aussi le haut niveau. J'aime bien cette formule, le haut niveau est impitoyable pour qui que ce soit. Et quand on fait un peu moins, vous êtes repris par la patrouille. Donc ça a été notre cas, mais depuis, voilà, on a su rebondir en gagnant la Nation League déjà, et puis en étant malheureusement que finaliste de la dernière Coupe du Monde. Ouais. Un immense merci pour cet entretien, Avec grand plaisir. pour les émotions que vous nous procurez, y compris en Afrique. Vous êtes suivi avec beaucoup d'attention, sachez-le. Je le sais, et partager des émotions, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Merci Guy et bonne chance.